Voilà, je reviens donc et je remercie bien évidemment notre orateur du jour pour sa présentation. Et nous allons poursuivre pour cette fois-ci, accueillir quelques personnes qui vont venir se soumettre à un certain nombre de questions que j'aurai l'immense plaisir de leur poser, et ce, bien sûr, dans le cadre du programme Grandir et faire grandir. Pour rappel, Grandir et faire grandir est un modèle hybride entre un accélérateur et un studio conçu pour soutenir les startups dans des secteurs clés de développement. Avec une première phase pilote d'octobre 2023 à avril 2024, 12 entrepreneurs dans des secteurs d'activité variés tels que la santé, l'agriculture, les nouvelles technologies, l'immobilier, ont eu l'opportunité de bénéficier de notre approche Silicon Village, centrée sur l'entrepreneur avec des missions de coaching individualisé, un mentor attitré et des sessions collectives de renforcement de capacité. Faisant la part entre un emploi du temps d'entrepreneur chargé et le besoin d'un soutien stratégique continu, ce programme a permis à ces 12 entrepreneurs de développer leur réseau d'affaires, développer et diffuser de nouveaux outils et concepts auprès de leurs équipes, mais également de bénéficier d'un appui stratégique dans le développement commercial de leurs activités. Avec un focus en 2025 sur l'économie verte et le clean tech, à Kinshasa, notre future cohorte destinée aux startups génératrices de revenus en activité depuis au moins un an bénéficieront de ce programme de 9 mois à travers du mentorat, le coaching, mais également des sessions de renforcement de capacité. C'est un élément important qui reviendra régulièrement, je pense, dans les échanges, cette capacité finalement de doter ceux qui auront ce privilège de suivre ce programme d'outils leur permettant de faire face aux différents multiples enjeux et défis auxquels ils feront face dans le cadre de leur activité. Le programme offrira également un accès à l'espace de coworking, des événements de networking mensuels, mais aussi des advisory boards trimestriels pour chaque start-up en mettant l'accent sur le développement commercial et la préparation de l'investissement. Vous l'aurez compris, il s'agit véritablement d'un programme qui se veut global avec une vision holistique afin de démontrer à la fois l'impact de ce programme. Je vais donc accueillir ici quelques-unes des personnes que j'aurai à cœur d'interroger face à vous. Elles auront toute l'attitude, évidemment, pour se présenter chacune. Vous avez déjà un aperçu. Nous allons donc les accueillir ensemble. Nous commençons par Hervé Mombo de Elokin. Hervé qui porte le nom de quelqu'un que je connais là, je ne sais pas. Tintin, ça vous dit? Oui. Hervé, merci. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Bienvenue. Tu peux prendre, je t'en prie. Merci infiniment. Tu peux l'allumer. Sois le bienvenu. Nous accueillons Ulrich Lukemba de Fine. Il est là. On peut l'acclamer également, s'il vous plaît. Et nous allons également accueillir Gracie Omokoso, CEO de Streamix. C'est bien ce que je dis, hein. Streamix, voilà. On va faire attention à la prononciation, c'est important. Welcome. Bienvenue. Est-ce que chacun a son micro? Je n'en vois que 2 là, c'est possible? Ok, vous allez vous le partager. Bienvenue messieurs, je viens de vous inviter à prendre place ici sur scène devant ce parterre de personnes intéressées par vos parcours respectifs. Alors on va faire très simple et très court. Vous allez chacun à tour de rôle vous présenter. On va peut-être avancer un tout petit peu pour permettre... Voilà. Alors, cher Hergé, on va commencer par toi. Alors, c'est marrant parce que là, quand je t'ai appelé, je pensais évidemment à toute ma jeunesse, qui a été rythmée par le talent de Hergé, comme on l'appelait, dessinateur fameux, voilà, initiateur de la ligne claire. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de bande dessinée ici. Non, il n'y en a pas? Ok, je vais parler pour moi-même. La ligne claire est un style de dessin, en fait, typiquement propre, en fait, aux dessinateurs belges. Il y avait 2 représentants importants, Hergé, évidemment, et Edgar Pierre Jacobs, qui est l'auteur de Blake et Mortimer. Mais on revient à Silicon Village, c'est beaucoup mieux.
Alors, cher Hergé, on va un peu parler de toi. Merci d'être là, évidemment. Alors, en quelques mots, qui es-tu? Alors bonjour à tous, je m'appelle Hergé Mombo, je suis entrepreneur. Pour faire rapidement, j'ai eu la chance, moi, de commencer l'entrepreneuriat très tôt, où j'ai eu à fonder une agence de communication qui s'appelle Vortex EDS en 2013 et cofondé une autre agence événementielle qui s'appelle Ruby Design. C'est l'agence qui s'occupe aujourd'hui de la mise en œuvre de l'événement Expo Béton. Actuellement, j'exerce comme consultant indépendant et en parallèle, je développe une passerelle qui met en relation les travailleurs digitaux ici en RDC. On commence d'abord par la RDC et avec la chance, on va peut-être évoluer dans toute l'Afrique, qui met en relation cette communauté avec les entreprises internationales qui cherchent des talents ici en Afrique ou qui ont une politique d'externalisation et qui veulent avoir des compétences ici en Afrique. Donc, Très bien, on va revenir maintenant parce que ça devient très intéressant. Ulrich Lukemba, même exercice, même question. Qui es-tu? Alors, bonjour tout le monde, je suis Ulrich Lukemba. Je suis Ulrich Lukemba, entrepreneur et cofondateur de la start-up Find Freelance. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé en entrepreneur aussi jeune comme RG. J'ai débuté en 2022. Et là, je faisais encore de l'e-commerce. J'étais e-commerçant et je vendais en ligne. Après, il fallait que je me forme quand même pour essayer d'améliorer mon potentiel, d'essayer de vendre en ligne. Et à la recherche de vouloir faire quelque chose de peu plus grand, j'ai pensé à une idée qui est Find Freelance. C'est une plateforme de mise en relation toujours comme RG. RG, c'est mon frère dans l'incubateur, mais on est un peu concurrents sur le marché. Donc, on a la même idée. C'est Find Freelance, c'est une plateforme qui met en relation les travailleurs indépendants digitaux avec les entreprises et les particuliers ayant besoin de ces services-là. Alors, nous avons approché Silicon Village pour être formés parce qu'il y avait vraiment besoin de formation, comprendre déjà le marché. Et moi, en tout cas, j'ai parti avec l'idée. Silicon Village, en tout cas, m'a tout appris. Et comme vous l'avez dit, on aura le temps de discuter pendant le talk show. Aucun problème. Merci. Gracie. Alors, bonjour à tous. Je suis Gracie Omokoso, entrepreneur et directeur de GoFreelance, qui est une agence conseil en marketing et communication digitale, mais aussi un studio de développement des solutions numériques. Et c'est dans cette partie-là du studio de développement des solutions numériques que va naître StreamX. Eh bien, StreamX, littéralement, ça veut dire Streaming Event Experience. Alors, c'est né déjà en 2019-2020, pendant la Covid. Eh bien, le live streaming était fortement demandé et nous sommes allés plus loin jusqu'à mettre en place un serveur de streaming qui va distribuer sur plusieurs plateformes de manière simultanée. C'est seulement en 2023 que nous avons vu l'importance de mettre une plateforme en ligne qui va nécessairement s'intéresser à ces côtés-là de l'événementiel, étant donné qu'effectivement, après la levée de mesures barrières, les gens sont revenus à leur habitude d'aller dans des salles, ainsi de suite. Mais nous avions trouvé quand même important de permettre à ceux qui sont à distance de pouvoir accéder à leur programme. C'est pour cette raison-là que nous avons mis en place cette plateforme qui est accessible à www.streamx.com. Eh bien, nous diffusons des programmes payants dans notre plateforme. Eh bien, de partout au monde, les gens peuvent y accéder pour suivre soit des concerts, des formations. Mais, comme je l'ai dit, event et puis expérience, nous avons pensé aussi à une billetterie, toujours dans l'idée de faciliter la vie aux personnes qui veulent accéder à leur programme. Au lieu de se déplacer, aller acheter un billet physique, il peut le faire à partir de chez lui, sur son téléphone, et il reçoit tout de suite son billet. Et après, nous avons une application Scanix sur App Store et Play Store. Eh bien, l'organisateur va pouvoir les télécharger dans les téléphones de ses hôtesses pour scanner l'authenticité des billets.
Donc, il y a plusieurs autres aspects. Et bien sûr, comme j'ai dit, on a commencé par les serveurs. C'est surtout ça qu'on vise. Déjà, c'est déployé. Pour ces acteurs, par exemple, sur Twitch, il y a des gamers et tout, pour justement passer par notre serveur pour distribuer leurs événements. Alors, on va y revenir justement. Alors, avant, évidemment, de nous intéresser sur les motivations qui vous ont conduit à précisément suivre ce programme, il y a quand même deux choses qui vous caractérisent tous les trois, messieurs. La première, évidemment, c'est cette capacité que vous avez eue à sortir de vos zones de confort respectives. C'est pas toujours évident d'entreprendre. C'est parfois précédé d'une période de doute qui est totalement légitime et que l'on peut facilement expliquer. Mais le plus important, me semble-t-il, vous avez fait preuve de ce que l'on appelle communément beaucoup d'intelligence économique. Cette capacité à capter une information et à la transformer en opportunité d'affaires. C'est ce que vous avez fait en ayant à cœur de renforcer vos capacités respectives. Et c'est une très bonne chose. Mais ce que nous aimerions savoir, c'est au fond, dans ce processus qui a peut-être été long pour certains, plus court pour d'autres, quels sont véritablement les défis auxquels vous avez dû faire face pour pouvoir, je ne dirais pas vous imposer, mais pour en tout cas avoir cette capacité à pouvoir mettre en œuvre ce que vous faites à l'heure actuelle. On commence avec toi, Hergé. Pour répondre de manière assez brève, c'est l'information. Alors pour ce qui est de mon cas, moi en 2020, après la crise du Covid, quand il y a eu cette émergence en fait, des nouvelles technologies et des startups, malgré l'ancienneté, malgré un peu le background que moi j'ai eu dans la communication, j'ai découvert un nouveau monde où il y avait énormément de langages, des termes qui, en réalité, avec des réalités sous-jacentes. Au fond, ça disait la même chose. Mais quand j'avais en face de moi des start-upers, j'avais l'impression comme si je ne maîtrisais pas en fait, ces nouveaux langages qui parlaient. Alors, studieux que j'étais, il m'a fallu en fait, d'aller chercher l'information. Je me suis inscrit dans un incubateur qui s'appelle Des Familiaux en Europe, avec un programme qui s'appelle Coup d'État, où j'ai suivi des formations, mais en même temps, je me suis inscrit dans une newsletter de l'incubateur et Combinator, qui partageait énormément des informations sur ces nouveaux écosystèmes. Mais il était aussi question, il y a aussi un challenge qui est, quand on entreprend, on est rapidement face à la solitude, en fait. On fait face rapidement à la solitude. Donc, il fallait aller à l'encontre des personnes comme moi qui parlaient ce même langage, qui entreprennent et qui, justement, essaient de créer de la valeur dans l'écosystème. Donc, premièrement, c'est l'information et deuxièmement, c'est avoir un asset pour trouver des personnes à qui vous parlez pratiquement le même langage et vous vous comprenez dans cet univers. Très bien. Ulrich? Alors, moi, je partirai sur le sens de la maîtrise de son projet. Aujourd'hui, nous pouvons avoir beaucoup d'idées, mais comment le débuter, comment le démarrer, on ne le sait presque pas. Et après, il y a beaucoup de choses qui viennent après. L'idée, elle est belle, elle peut être belle, bonne, mais comment structurer déjà? Lorsque vous parlez à des gens, vous expliquez votre idée, c'est bien, mais on vous demande, OK, comme Hergé l'a dit, il y a des langages, on peut te demander, vas-y, c'est quoi ton business model? Tu te retrouves là, tu ne sais pas. Tu te retrouves avec des gens importants pour ton business, mais tu n'arrives pas à expliquer quelque chose qui est important pour ton projet. Alors c'est ça vraiment le plus gros challenge que j'avais au tout début. Et j'ai vraiment voulu me rapprocher d'un incubateur ou d'une structure d'accompagnement qui pourront entre bien me former et bien m'encadrer. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup des podcasts en ligne, en tout cas les formations en ligne, sur l'entrepreneuriat, l'innovation. Et je me retrouvais là en un forum. Bon, j'ai participé à plusieurs forums en ligne. On était là, il y avait plusieurs personnes, il y avait des salariés, il y avait des entrepreneurs. Ils parlaient le même langage. Moi, je me retrouvais là, vas-y, telle chose, je ne sais pas. Ton business model, je ne sais pas. C'est quoi tes KPI, je ne sais pas. Donc, j'ai mon idée, elle est bonne, mais je ne me retrouve pas. Et pour ça, il fallait vraiment être formé. Et en tout cas, pour moi, c'était ça le plus gros défi. Et j'ai vraiment essayé de me rapprocher des Silicon Village pour être formé. Et je suis très satisfait de cette formation-là. Avec le programme Grandir et faire grandir, c'était quand même 6 mois de très, très, très intéressant de formation. Et j'en bénéficie jusqu'à présent. Là, je maîtrise le forum
Je ne suis pas expert, mais quand même, Très bien. je me défends très bien. On va y revenir dans le détail. Gracie, D'accord. on va terminer avec toi. Alors, je dirais comme Ulrich et Hergé, on s'est déjà trouvé les bons modèles économiques. Il faut dire que je suis un ancien de Publicis Communication. Là, j'ai passé 6 ans en tant que chef de publicité et responsable digital. Aussi, je suis coach spécialiste en marketing digital, dont certains me connaissent plutôt comme coach à l'Arcadie Academy, qui est ici aussi à Silicon Village. Donc, je n'aimais pas des barrières à l'innovation. Donc, quand il y a une idée, je ne m'empêche pas de pouvoir travailler dessus. Mais au bout d'un moment, je me suis arrêté en disant que finalement, c'est bien. Donc, savoir trouver des clients, c'est une bonne chose. Mais pour aller où? Donc, déjà, ça sont des questions qui m'ont poussé à faire une remise en question personnelle. Et justement, j'étais constamment en train de rechercher des formations, de l'accompagnement, et je vais tomber, comme notre ami l'a dit, à ce programme Grandir et faire grandir des Silicon. Très bien. Alors, voilà ce qu'on va faire, ce que je propose en fait, parce que nous n'allons pas nous séparer sans vous avoir donné la parole, cher public. Et j'imagine qu'il y a probablement l'une ou l'autre question que vous souhaiteriez poser à ce panel. Nous allons consacrer un petit quart d'heure avant de clôturer. Et pour ce faire, je requiers l'assistance d'une hôtesse pour pouvoir apporter le micro à la personne qui souhaite adresser une question au panel. Alors j'insiste sur une chose très importante. Merci de vous présenter, de formuler brièvement votre question et surtout de désigner la personne à qui vous posez la question. Y a-t-il un ou une volontaire pour pouvoir poser la question? Je suis un peu ébloui par le phare. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Une main volontaire, Gérald, serait-il possible? Non? Ah, très bien. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous. Je me nomme Gaëtan Oano. Je suis de CGT qui est domicilié dans l'espace Silicon Village. Pas trop près du micro. Voilà, comme ça. Voilà, je suis à CGT qui est domicilié dans l'espace Silicon Village. Alors, ma question, excusez-moi, elle sera posée au professeur, mais qui est un peu en lien avec ce que les panélistes actuels ont exposé. Le professeur a dit tantôt qu'il était contre, en tout cas quelque chose qu'il a remarqué dans l'écosystème, il était contre le mimétisme, on va dire entrepreneurial. Alors quelqu'un a dit, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Ce qui, on va dire, d'un point de vue factuel, peut se prouver, d'un point de vue empirique, dans la mesure où les plus grosses structures qui existent aujourd'hui dans le monde sont le fruit, on va dire, du mimétisme, tels que Microsoft, alors, peut-être Nvidia aussi. Je vais devoir vous interrompre, vous êtes beaucoup trop long. La question est adressée au professeur Chamba Bakengela. Vous allez recevoir le micro pour répondre. J'implore votre indulgence. Il faut vraiment qu'on aille très vite. Un dernier mot, s'il vous plaît. Comme ça, on est complet. Allez-y. D'accord. Et les panélistes, là, ont on va dire, des projets en freelance, fine freelance, etc. En fait, ça ne vient pas d'eux. Ils l'ont pris quelque part et ils vont le faire à leur sauce, on va dire. Ça veut dire que si on est contre le fait de mimer, on est contre l'innovation et contre la croissance, et donc on est contre tous les entrepreneurs ici présents. Merci infiniment. Professeur, on va vous donner le micro. Voilà. Je veux juste me mettre debout pour bien répondre. Alors, ce que je dis en termes de... D'ailleurs, c'est vrai. Hein, on dit les grandes personnes, les innovateurs vont toujours copier. C'est bien de copier. Le mimétisme ici, c'est quoi? C'est que si vous n'arrivez pas à vous différencier sur le marché, vous allez faire la même chose. Vous vous adressez au même public. Mais il y a une notion importante. C'est le marché lui-même. Si le marché n'est pas totalement couvert, il y a de l'espace. C'est-à-dire, il y a de l'espace. Il y a moyen de faire pour couvrir. Je ne vais pas donner des exemples ici, mais on peut trouver peut-être une banque ou autre. Mais on a autant de personnes en RDC, chacun ne sait pas aller couvrir tout le monde. Il y a toujours de l'espace. Mais le mimétisme ici, c'est que si vous êtes très nombreux, vous faites la même chose et que le client est là, il commence à voir le choix en disant « je choisis ». Vous êtes tellement nombreux, votre pouvoir de négociation est faible. Et si le pouvoir de négociation est faible, c'est celui qui a, j'allais utiliser un terme, qui fait l'économie d'échelle, celui qui a la capacité de maîtriser ses coûts pour offrir à des
à des coûts très bas, il va baisser le prix. Quand il baisse le prix, si vous ne savez pas baisser les prix, vous allez disparaître, vous serez en faillite. Donc, il faut copier les bonnes idées. C'est d'ailleurs plus simple, copier les bonnes idées. Mais regardez sur le marché, si jamais vous êtes nombreux à faire la même chose, la concurrence sera dense, et si vous ne savez pas baisser infiniment le prix, vous serez en faillite. Merci. Merci infiniment, professeur. Oui, bien sûr, la parole est au panel, bien évidemment. S'il y a d'autres questions, préparez-les. Alors, pour ajouter rapidement à la question qui est posée par rapport au mimétisme, il faudra savoir qu'on est 8 milliards d'êtres vivants sur Terre. Et à l'heure actuelle, le monde entier est frappé par la pénurie de main-d'œuvre. Okay? Les réalités sont différentes. En Europe, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a de l'offre. Ici, en Afrique, c'est l'inverse. Mais il faut même, en fait, qu'il y ait plus de plateformes de mise en relation comme Find et Lokin, parce qu'il y a énormément la demande. Et deuxièmement, nous évoluons dans un écosystème qui est assez compliqué pour être un first market. Un first market, ça veut dire, en fait, innover dans un domaine où il n'y a pas de marché. Donc, nous, dans notre écosystème, il est difficile d'aller dans un domaine où il n'y a pas de marché. Donc, il faut aller dans un secteur où il y a déjà un marché, il y a de la demande, et essayer de prendre ce qui marche ailleurs pour rajouter de l'innovation, mettre de la contextualisation, comme on dit, essayer un peu de tropicaliser le concept en vue de nos réalités ici sur place. Donc, je dirais, il faudra encore, même qu'il y ait encore plus de plateformes de mise en relation, parce que c'est l'avenir, d'après nos études, c'est l'avenir en fait. Les plateformes de mise en relation, c'est l'avenir pour tout ce qui est recrutement, la recherche des compétences et des talents. Une réaction, Ulrich, Gracie peut-être? Pour ajouter, en tout cas, RG, il a tout dit. Mais voilà, copier ou encore prendre des idées ailleurs n'est pas mal en soi. Parce que déjà, le marché congolais, il est très différent. Nous, lorsque nous avons lancé notre bêta test, nous avons eu des problèmes qu'ailleurs, les plateformes comme Fiverr n'ont pas eu. Donc, on a pris l'idée, on n'a pas pris l'idée, on a fait des recherches, on a vu que ça marchait ailleurs de telle manière, et nous, on l'a adapté par rapport à notre marché congolais. Donc, c'est tout à fait logique et voilà. Très bien. C'est pas très mal en tout cas. Merci. Après, je pense que ça a été dit dans d'autres idées que j'avais, mais seulement, si je fais épingler un aspect, c'est que je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a un taux de chômage élevé chez nous. Donc, avoir ce genre de plateforme permettra à ce que les entreprises, d'ailleurs, puissent venir recruter chez nous. J'ai eu à travailler comme ça, c'était avec la KDA où nous placions des développeurs à partir d'ici, mais dans des entreprises en Europe, et ils avaient leur rémunération régulièrement. Je pense qu'on doit tous contribuer au développement de ces pays, et comme Ulrich l'a dit, il faudra favoriser ce genre de plateforme. Très bien, alors on poursuit nos échanges avec le public. Y a-t-il une autre question? Soyez pas timide, hein. On est à Silicon Village, le premier hub d'entrepreneuriat et d'innovation d'Afrique centrale. Allez-y. Merci. Je m'appelle Bani, je suis de l'entreprise African Trade Facilitation Bureau, ici à Silicon Village. On ne sait plus parler aujourd'hui du digital sans parler de l'aspect intelligence artificielle. Est-ce que dans ce que vous faites, vous tenez déjà compte de l'intelligence artificielle ou pour l'instant on reste spectateur en attendant que l'Occident soit plus évolué et que à un moment donné de votre développement des solutions, vous décidez d'incorporer l'intelligence artificielle? Merci. Merci. Ulrich? Alors, l'intelligence artificielle, c'est déjà un domaine très vaste et il est pertinent et important pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui, si on ne l'utilise pas, on sera en retard déjà par rapport à l'Occident, même par rapport aussi à nos concurrents présentement. Ça va vite en tout cas. Mais son utilisation, pour moi personnellement, son utilisation dans ma plateforme, je la vois venir après. Pourquoi? Parce que moi, je mets en relation, je promouvois en tout cas la main-d'œuvre de mes freelances. Et l'intelligence artificielle vient, on va dire, pas prendre de la place, mais vient rajouter, vient, on va dire, pallier à certains problèmes que mes freelances peuvent résoudre.
Mais il y a une opportunité de le marier, il y a une opportunité de l'utiliser. Et nous sommes en étude pour cela. Donc nous ne sommes pas pressés dans cette quête. Et présentement, en tout cas, il y a des freelancers qui m'ont approché, qui sont développeurs d'IA. Ils développent des images, ils développent des vidéos. Ils peuvent s'inscrire sur ma plateforme pour vendre leurs services. Donc il y a un vidéaste qui m'a approché, il m'a dit, je peux faire des vidéos en IA, j'utilise l'intelligence artificielle et essayer de me promouvoir sur ta plateforme. Donc nous sommes en étude, nous sommes en train de voir et tout ça, comment marier, même pour l'utilisation de notre plateforme à nous, sélectionner les freelances, voir les compétences, voir les portfolios. Nous sommes en train de l'étudier. Voilà ce que je peux dire pour moi en tout cas. Gracie, une réaction? Alors peut-être on n'a pas eu l'occasion de dire dans le détail ce que Grandir et faire grandir nous a apporté. Alors c'est vrai qu'ici je représente... C'est la dernière question que j'avais réservée pour vous, donc n'allons pas... J'anticipe. Je représente Streamix. Pas de spoil, hein, pas de spoil dans votre réponse. Ok, bon, je fais simple. Ok. Bon, déjà, je dirais que Grandir et faire grandir m'a aidé à structurer mon organisation GoFreelance. Dans la partie studio, nous avons plusieurs solutions. Et pour répondre à votre question, nous avons développé intelficiel.com, qui est une plateforme d'intelligence artificielle all-in-one. Et maintenant, nous sommes en train de travailler surtout dans la partie pour les gamers et ainsi de suite, connecter Intelficiel à Streamix pour répondre et rester dans les contextes. D'accord, on va y revenir. Hergé? Alors, pour récapituler rapidement, la question est de savoir si on a un composant intelligence artificielle dans notre start-up. Alors moi, c'est oui. Pour faire rapide, on a un modèle économique qui est à mi-chemin du modèle agence et le freelancing à l'unité. Donc nous, ce que nous faisons, je me suis basé, parce que j'ai un réseau, de mes 10 ans d'expérience en communication, en agence, que j'ai ces réseaux-là que j'ai fédéré en fait une communauté. Je me suis appuyé sur ces réseaux-là pour fédérer une communauté. Aujourd'hui, on est plus de 500 membres. Maintenant, ce qui se passe quand vous faites une demande dans la plateforme, dans Elokin, on a en fait des algorithmes d'intelligence artificielle justement qui remontent les talents qui sont le plus en matching avec votre besoin, votre demande, qui va nous aider en fait à vous proposer rapidement sous 48 heures une shortlist. Et oui, on a un composant d'intelligence artificielle qui fait remonter les talents rapidement pour permettre de répondre à cette... Très bien. Alors, avant d'aborder la dernière question, justement, sur, je dirais, le principal résultat de cette formation, et nous le saurons à titre individuel, ce que cela vous a apporté personnellement, on va encore prendre 2 questions. Est-ce qu'il y a des volontaires? Jusqu'ici, je n'ai vu que des mains masculines. Je suis frustré, mesdames. Prenez votre courage à 2 mains. J'aimerais voir une main féminine. Il y a quand même quelqu'un parmi vous qui peut éventuellement défendre la gente féminine. Un espoir, je cherche la femme. Est-elle là? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais tirer au sort. Madame, très bien, vous êtes volontaire. Le micro, s'il vous plaît. Une question, je vous en prie. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Et vous, chère madame, avez-vous une question pour le panel? C'est vrai, ça? Que les excuses, mais c'est pas grave. Je cherche une dame. Ah ben, il y en a 2 qui sont là, qui se cachent. Merci. Vous avez une petite question, mesdames? N'hésitez surtout pas. Mais c'est participatif, n'hésitez pas. Les dames sont un peu timides. Hein. On est à Silicon Village, hein. On est en famille. Bon, je n'insiste pas. Bon, on va revenir aux fondamentaux. À l'homme. Y a-t-il un volontaire? Je ne vois pas de main. Ah, enfin. Le crépuscule. Allez-y. Merci de sauver cette situation, cher monsieur. Vous me tirez d'embarras. Merci. Allez-y. Bonjour, je suis Mick Bouka de Gémimien Capital. Alors, c'est une question assez générique pour les 3 panélistes. Hein. Dans votre processus de développement en entreprise ou personnel, il y a certainement eu, à un moment donné, des motifs de découragement. De votre expérience personnelle, quels ont été ces motifs de découragement et comment avez-vous réussi à les résoudre? Ça peut inspirer beaucoup de personnes dans la salle.
Merci infiniment parce que ça permettra de faire la transition avec la dernière question justement. Et c'est vous qui venez de clôturer la partie question du public. On va peut-être ramener le micro si vous voulez bien, madame. Et la parole, Hergé, je pense que tu peux répondre à cette question. Yes, effectivement, quand on entreprend, il y a énormément des démotivations qui nous met en difficulté. Nous, pour ce qui concerne le start-up, c'est premièrement les financements. Donc, on a un déficit de financement quand il s'agit en fait d'entreprendre dans un écosystème qui généralement ont du mal à investir sur la jeunesse et sur de nouveaux projets. Donc, du coup, trouver des financements nécessaires pour lancer est un défi constant en fait pour tout entrepreneur. Alors nous, comment est-ce qu'on a, quelles sont les stratégies qu'on a mis pour pallier à cette problématique? Eh ben, on a décidé premièrement de participer à des accélérations, à des programmes d'accélération, à des concours, des compétitions qui donnent des subsides pour aider à au moins avoir un fonds de démarrage pour amorcer des projets. Donc voilà un peu pour répondre rapidement. D'accord. Ulrich? Alors, moi, je parlais vraiment un peu plus de comment est-ce que j'ai été en train d'expliquer mon projet. Comme je l'ai dit avant, les formations pour moi étaient importantes. Déjà, dès le départ, je devais me former pour bien expliquer, pour bien pitcher, pour bien faire comprendre ce que je faisais. Et vraiment, le motif de découragement, en tout cas, a été de se faire comprendre. J'étais là, j'avais une très belle idée, mais comment l'expliquer, comment le pitcher, comment l'ajuster, je ne savais pas. En tout cas, j'ai participé à plusieurs concours, j'ai fait KSA, puis une Startup Academy, et je n'arrivais vraiment pas à un potentiel assez élevé. Il y avait quelques personnes qui avaient, on ne va pas dire des projets moindres, mais quand même, on va dire, le freelance aujourd'hui, c'est un projet quand même important en RDC, avec le taux de chômage qu'on a dit qu'il est assez élevé, et c'est pertinent pour nous. Mais comment le faire, comment l'expliquer aux autres, je ne savais pas. Et avec la formation de Silicon Village, Grandir et Faire Grandir, on a eu des moments avec Cécilia de pitch, de mentoring, comment le vendre, comment te vendre déjà soi-même et vendre ton projet. Deuxièmement, comme Hergé l'a dit, le problème de financement. Aujourd'hui, tu peux avoir une très belle idée, mais tu vois, le financement ailleurs, surtout avec nous, la technologie, c'est assez compliqué. C'est vraiment assez difficile pour l'instant. Mais l'incubateur Silicon Village est en train de travailler pour. Nous avons eu, à la fin de notre formation Grandir et Faire Grandir, une rencontre avec Digital Africa, qui était là sur place. On a parlé, discuté, et maintenant nous attendons des retours. Mais quand même, je vous dirais de ne pas baisser les bras. Vraiment, le plus important, c'est former. C'est former lorsque tu sais ce que tu vends, lorsque tu maîtrises quelque chose, tu maîtrises ton projet, je pense que les bénéfices viendront après. Mais en tout cas, c'est faire comprendre, c'est la première des choses à faire lorsque tu entreprends. Et c'était pour moi ce cas-là. Merci, Gracie. Alors moi, je vais partager deux expériences rapidement. Donc, premièrement, c'est que je me suis retrouvé déjà en tant que marketeur digital. Je ne dirais pas que c'est mon dada, c'est que pour trouver un client, pour moi, ce n'est pas un souci. C'est vrai que c'est un domaine très complexe. Eh bien, j'étais en face d'une situation où il y avait des entrées, mais j'avais comme l'impression que je tournais en rond. Et je vais noter rapidement, bien sûr, grâce aussi à l'apport de Grandir et Faire Grandir, il y avait une mauvaise gestion, mais aussi le manque d'un bon modèle économique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, comment j'ai répondu à cela? Donc, je vous dis déjà, j'avais rejoint le programme Grandir et Faire Grandir. Et ma deuxième expérience que je vais partager ici, c'est que Streamix a vocation de diffuser des programmes en ligne pour une portée internationale. Donc, cela veut dire qu'on va recevoir des paiements de partout. Alors, je salue les travaux qui sont faits par nos amis start-upers congolais, agrégateurs de paiements, mais nous nous sommes retrouvés à des situations où il y avait des paiements qui rentraient en masse et les systèmes intégrés buguaient, sachant que nous sommes une start-up, nous avons juste une petite équipe. Il y avait un flux important des réclamations et tout. Alors tout ça, ça a commencé juste à casser la tête. Finalement, c'était quand même une décision importante à prendre. On a dû ouvrir une représentation en offshore aux États-Unis pour finalement intégrer Stripe dans notre système pour pas que nous ayons des difficultés lors de paiement, même quand c'est la nuit, vous dormez calmement, vous avez vos paiements. Mais il reste quand même un problème avec la partie mobile money,
Bon, là, il faudra les dire que ce n'est pas forcément directement les agrégateurs. Il y a aussi la part des opérateurs cellulaires. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça s'améliore. C'est un peu les deux expériences que je voulais partager. Merci infiniment pour ce témoignage. Dernière question en guise de conclusion, messieurs. Ici, je voudrais vraiment que votre réponse soit la plus personnelle possible. Vous avez décidé d'entreprendre en dépit des écueils, des obstacles. Vous en avez surmonté, probablement que d'autres se mettront en travers de votre chemin. Vous avez décidé de renforcer vos capacités respectives, d'améliorer les outils qui sont les vôtres, en suivant notamment cette formation. Sur un plan personnel, j'insiste, strictement personnel, existentiel, intime même, devrais-je dire, quel est l'aspect le plus positif que vous en avez tiré? Chacun. Alors, moi, au début, comme j'ai dit, en fait, je me suis inscrit dans le programme, dans Silicon Village, d'abord pour trouver en fait un écosystème, trouver des gens avec qui parler le même langage, échanger, des entrepreneurs comme moi qui entreprennent, qui sont dans la dure en fait de l'entrepreneuriat. Du point de vue personnel, ce que je dirais en fait, cet asset m'a permis au fait d'avoir cet écosystème, cette communauté des entrepreneurs, des gens qui partagent la même réalité, des gens qui rencontrent de mêmes difficultés que moi, et qui mettent en place des solutions pour apporter de la valeur. Ça, c'est premièrement. Au niveau de l'estime de soi et de la confiance. Alors, au niveau de l'estime de soi, c'est là où ça vient vraiment rajouter de la valeur. C'est parce qu'en fait, comme j'ai dit, malgré en fait, ces backgrounds, j'avais l'impression de ne pas parler ce langage-là quand on discute, en fait. Parce que quand on regarde en arrière, il y a 3 ans, c'était pas le même framework, c'était pas le même outil, c'était pas la même méthodologie qu'on utilisait cela 10 ans. Donc, arriver dans cet écosystème, apprendre ces nouvelles méthodologies, des nouveaux frameworks, etc., m'a permis au fait d'upskiller au fait mes compétences et arriver à être à l'aise avec les entrepreneurs pour discuter des taux en même temps. Donc, en gros, ça m'a permis au fait d'augmenter mon niveau personnel, des connaissances personnelles. Merci infiniment. Alors, pour nous, Fine Freelance, le programme a été très important pour nous sur le plan de vue lancement de notre plateforme. Parce que à chaque fois, Cécilia nous suivait. À chaque fois, lorsque nous avons annoncé les lancements, on va dire pas officiels, mais officieux, Silicon Village avec le programme nous suivait. Parce qu'on avait 10 freelance, 50 freelance, ils nous suivaient. Ils nous disaient ça, il faut pas faire comme ça, il faut aller comme ça. Et deuxièmement, c'est aussi le networking. À part les formations, les coachings qu'on suivait, le networking était là. Aujourd'hui, j'ai un carnet d'adresses assez intéressant qui me permet de bien, on va dire, finaliser ma plateforme et les lancer. J'ai des partenaires comme ODC. Aujourd'hui, j'ai été finaliste du Poesam, le concours Poesam, le concours de l'entrepreneuriat social. Avec ODC, nous voulons aller sur un partenariat où ils vont me fournir les freelances. Parce que ODC, aujourd'hui, Orange Data Center, forme les développeurs et les marketeurs digitaux aussi. Et la KDA fait pareil. Je vais quand même déjà aussi approcher KDA. Mais tout ça, c'était aussi grâce à Silicon Village. Cette approche-là de networking était importante, très importante pour moi. Et ça m'aide en tout cas. Sans financement, je sais comment faire pour avoir tel partenaire, afin de bien développer mon projet. Merci infiniment. Gracie, qui va boucler la boucle. Allez. Je l'ai dit en passant, donc je suis quand même quelqu'un de très occupé, donc il faudra le dire que voilà, je suis coach, j'ai pas mal d'autres occupations. Déjà, je note ici le premier rapport de grandir et faire grandir de Silicon, et je salue ici les efforts de Cécilia, c'est sur la structuration. Donc déjà, tel que je l'avais présenté, d'un côté agence, de l'autre, studio de développement des solutions numériques. L'une des recommandations, donc, au vu de mon emploi du temps, donc je me retire complètement, même s'il n'y avait pas question d'emploi du temps, comme je le disais, je suis innovateur, alors la meilleure recommandation que j'ai eue, il fallait travailler avec des chefs de projet pour chaque projet de manière particulière. Et je salue Noël qui est juste là derrière, qui fait un super beau travail pour Streamix. Dans la plupart des temps, je ne suis pas là, mais c'est lui qui les mène. Et tous ces modèles-là, c'est grâce à grandir et faire grandir. Et je peux dire aujourd'hui que nous avons un modèle économique. Je pense que nous pouvons acclamer nos panélistes. Hergé Mombo,
CEO de Elokin, Ulrich Lukemba de Fine et bien évidemment Gracie Omokoso de CEO de Streamix.